Imagine un joueur qui peut jongler le ballon avec son dos, qui peut faire des passes sans même regarder, qui peut dribbler les yeux fermés, qui fait de tous les défenseurs des pigeons. Tout ça avec le sourire. Ça, c'était Ronaldinho à Barcelone. Son talent était si extraordinaire que même ses plus grands ennemis l'ont applaudi chaleureusement au Santiago Bernabéu. Ronaldinho est parmi les rares légendes qui ont gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Voici l'histoire de comment Ronaldinho était le meilleur joueur du monde et comment il est devenu le joueur de football le plus amusant de l'histoire du football. Ronaldinho, aguanta la pelota Ronaldinho, la deja. ¡Oh, mamma mia! Línea de cal Ronaldinho. ¡Oh, madre mía, la que acaba de... Impresionante el pase para Larson Pinto! En 2003, le club était en difficulté. Le club, longtemps dominant, n'avait pas remporté de trophée majeur depuis 4 ans et les supporters commençaient à s'impatienter. Joan Laporta, fraîchement élu président, a hérité d'un club noyé dans les dettes et où les salaires des joueurs étaient hors de contrôle. La situation financière était si grave que certains mettaient en doute la survie du club au plus haut niveau. Laporta savait qu'il devait réagir rapidement. Il tente de recruter de grands noms comme David Beckham et Thierry Henry. Et les deux joueurs préfèrent le Real Madrid et Arsenal respectivement. Barcelone avait besoin d'un joueur capable de révolutionner le club sans pour autant dépenser trop d'argent. Alors une opportunité inattendue s'est présentée lorsque Ronaldinho, un ailier brésilien talentueux qui joue au Paris Saint-Germain, a été proposé au Barça. Bien qu'il ne soit pas aussi connu que Beckham ou Henry, Ronaldinho avait des qualités techniques exceptionnelles et une créativité qui le différenciait des autres joueurs. C'était une décision risquée. Ronaldinho n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau et le Barça a parié tout son avenir sur lui. Et Laporta a vu dans le Brésilien un potentiel que d'autres n'ont pas su détecter. Il pensait que Ronaldinho pouvait relancer le Barça. À cette époque, le Real Madrid et son président, Florentino Pérez, en pleine période des Galacticos, cherchaient également à recruter des joueurs vedettes comme Zinedine Zidane et Luis Figo. Et lorsqu'ils avaient l'occasion de recruter Ronaldinho, ils ne sont pas allés plus loin car ils ne le trouvaient pas assez beau physiquement et n'avaient pas le look commercialisable qu'ils souhaitaient. Pérez aurait estimé que Beckham, avec son charme et son image irréprochable, apporterait une plus grande valeur commerciale au club. Le Real Madrid s'est donc tourné vers Beckham, laissant Ronaldinho à la disposition du Barça. Finalement, Barcelone a recruté Ronaldinho, âgé de 23 ans pour 30 millions d'euros. C'était une somme énorme à l'époque, surtout pour un club en crise financière. Mais cela s'est avéré être l'un des meilleurs investissements de l'histoire du football. Quand Ronaldinho est arrivé au Camp Nou, il a apporté une énergie extraordinaire qui allait redonner vie au Barça de l'intérieur. Lors de sa première séance d'entraînement, les joueurs du Barça ont été impressionnés par tous les petits ponts qu'il mettait à ses coéquipiers et par sa facilité à manipuler le ballon. Mais ce n'était pas qu'une question de technique. Ronaldinho prenait un plaisir fou à jouer. Son impact dans le vestiaire a été instantané. Ses rires résonnaient dans les couloirs et amélioraient l'ambiance qui avait été dégradée pendant des années difficiles. Son talent était incroyable, ses dribbles étaient hors du commun et son sourire était spécial. Tout le monde l'aimait, même les équipes adverses. Deco, qui faisait partie de l'équipe, a parlé des qualités exceptionnelles de Ronaldinho. Il pouvait dribbler 3 défenseurs avec un seul œil ouvert. Ronaldinho était si talentueux que même après avoir passé des nuits blanches à fréquenter les boîtes de nuit de Barcelone, il se présentait à l'entraînement et au match et il faisait des merveilles avec le ballon. Mais les supporters barcelonais avaient besoin de plus que de ses talents et de son beau jeu. Ils voulaient des victoires, des buts, des trophées et un retour au beau football qui avait autrefois distingué leur club. À l'approche de la saison, toute la magie qu'il a montrée à l'entraînement n'était qu'un début. Ronaldinho était sur le point de bouleverser la Liga et de montrer à tout le monde ce que cela signifiait de jouer pour Barcelone. Une nouvelle ère de football créatif et amusant allait commencer et le monde n'était pas prêt pour ce que Ronaldinho allait réaliser. Sa période idéale à Barcelone a commencé dès le début de son premier match. Il a marqué un but incroyable, dribblant 2 joueurs du FC Séville avant de tirer une frappe puissante qui s'est écrasée sur la barre transversale et a fini dans le filet. À partir de ce jour, le nom de Ronaldinho est resté sur toutes les lèvres des supporters du Barça. Il est devenu le joueur préféré des supporters. Mais la première saison de Ronaldinho au Barça n'a pas été tout à fait parfaite au niveau collectif. Les performances de l'équipe étaient instables, avec une pression de plus en plus forte. Malgré cela, Ronaldinho a fait preuve d'une grande brillance. Il a joué 45 matchs cette saison-là, a marqué 22 buts et délivré 11 passes décisives, soit un ratio de 0,49 buts par match. Même si le Barça n'a rien fait d'autre que de terminer 2e en Liga, Ronaldinho a été le meilleur buteur de son club, ce qui lui a permis de réaliser la meilleure saison de sa carrière jusqu'à présent. Más allá de lo futbolístico, Ronaldinho nos trajo alegría, nos trajo
positividad, nos trajo jugar sin complejos, ¿no? Cogió una influencia dentro del barcelonismo tremenda, ¿no? Son style de jeu a été très apprécié en Liga. Les dribbles de Ronaldinho laissaient les défenseurs dans le vide et sa vision du terrain était impressionnante. Un jour, il a fait quelque chose de jamais vu dans le football. Il a fait une passe sans regarder, qui a laissé tout le monde impressionné. Ces passes trompent complètement les défenseurs et montrent à quel point Ronaldinho était capable de voir des angles que d'autres ne pouvaient pas voir. Au cours de la saison, Ronaldinho a montré à tout le monde qu'il méritait largement le prix de 30 millions d'euros que le Barça a dépensé pour le signer. Il a fait des gestes techniques jamais vus auparavant. Et les supporters du Barça ont totalement craqué. Ils ont adoré son style de jeu qui les régalait. Ronaldinho rodeado de camisetas rojiblancas, aguanta y sale, se va de tres. Ha suelto Ronaldinho, la de Vaca, se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho. Franck Rijkaard, l'entraîneur du Barça à l'époque, a reconnu le talent unique qu'il avait entre les mains. Il a dit que la présence de Ronaldinho sur le terrain permettait à toute l'équipe de mieux jouer, car il inspirait ses coéquipiers à faire preuve de plus de créativité et de fluidité. À la fin de la saison, le Barça n'avait remporté aucun trophée, mais quelque chose avait changé. L'équipe jouait avec un style et une confiance qui lui manquaient depuis des années. L'impact de Ronaldinho était évident. Et il a fini par être élu meilleur joueur de la Liga. Cette première saison, aussi impressionnante qu'elle ait été individuellement pour Ronaldinho, n'était qu'un début. Il était sur le point de réaliser encore des choses énormes. Et tout le monde avait hâte de voir ce qu'allait donner la deuxième saison de Ronaldinho avec le Barça. Au cours de la saison 2004-2005, Ronaldinho a connu pour la première fois le succès en club. Il a remporté son premier championnat de Liga avec le Barça et le premier de l'équipe depuis 6 ans. Cette saison-là, il marque 13 buts et délivre 16 passes décisives en 42 matchs. Comme l'a parfaitement décrit Carlos Puyol, Ronaldinho est celui qui a vraiment ramené l'esprit au Barça. Ronaldinho a également gagné son premier trophée FIFA du meilleur joueur du monde et cette saison-là, il a aidé le jeune Lionel Messi à marquer son tout premier but sous le maillot de Barcelone. Et c'est lors de la saison 2005-2006 qu'on a vu Prime Ronaldinho. Avec le Barça, il a remporté un mini-triplé, la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi réalisé la meilleure saison de sa carrière, en inscrivant 26 buts et en délivrant 25 passes décisives en 45 matchs. Ça fait un ratio incroyable de 0,58 buts par match et 0,56 passes décisives par match. Et ce n'est pas fini. Ronaldinho a aussi emmené le Brésil à sa deuxième victoire en Coupe des Confédérations et détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans l'histoire du tournoi avec 9 buts. Cette année de folie lui a permis de décrocher son deuxième trophée consécutif de meilleur joueur FIFA de l'année, devenant ainsi le troisième joueur à remporter ce trophée plus d'une fois, avec Ronaldo et Zidane. Enfin, pour parfaire l'année, il remporte également le précieux Ballon d'Or. C'était une période exceptionnelle pour Ronaldinho. Bien Dani la pelota, juega Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho. Aparece Deco, ojo ahí a Ronaldinho que traje a Salgado, encara a Ramos, sigue Ronaldinho. Au football, on connaît très bien les rivalités entre certains des plus grands clubs, mais la rivalité entre le Barça et le Real reste la plus intense. Le 19 novembre 2005, cet homme a réalisé l'impossible. Il a obligé les rivaux à renoncer et à l'applaudir. Le Real Madrid et son équipe bourrée de stars, Zidane, Ronaldo, Beckham et plein d'autres vedettes, affrontaient leur plus grand ennemi, Barcelone. Tout le monde, bien évidemment, favorisait le Real Madrid puisque l'équipe à l'époque avait que les meilleurs joueurs du monde. Mais Ronaldinho allait choquer tout le monde avec une performance historique. Pendant l'échauffement, il avait dit à ses coéquipiers « Surveillez bien leurs défenseurs, ils sont trop motivés, je vais les faire danser ce soir ». Et effectivement, ils ont bien dansé. Dès le premier coup de sifflet, Ronaldinho était exceptionnel. Il driblait les défenseurs comme des petits enfants et sans effort. Ses gestes techniques étaient fascinants. Ronaldinho a marqué 2 buts spectaculaires et a laissé la défense du Real Madrid dans un état déplorable. Un seul joueur a détruit une équipe composée de Zidane, Ronaldo, Beckham, Raúl, Robinho, Roberto Carlos, Ramos, Casillas, etc. C'est incroyable. Suite à son vrai spectacle de génie, et pendant que Ronaldinho célébrait son but, quelque chose d'extraordinaire s'est déroulé. Les supporters du Real Madrid, qui sont réputés pour leur extrême loyauté, n'ont pas résisté à sa magie et se sont mis à l'applaudir. Les applaudissements se sont accélérés jusqu'à ce que tout le stade se soit levé pour saluer la prestation de Ronaldinho. Ce geste inhabituel n'avait été accordé à aucun autre joueur dans le passé, à l'exception de Diego Maradona. Ronaldinho avait vraiment quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement ses performances sur le terrain qui faisaient que les gens l'aimaient. C'était sa personnalité et son sourire qui avaient conquis de nombreux cœurs. Il ne se mettait jamais en colère pour quoi que ce soit. S'il subissait des fautes, il souriait et continuait à jouer.
Alors finalement, le Classico était terminé sur le score de 3-0 pour Barcelone. Mais tout le monde a oublié le score du match et les gens parlaient de la performance de Ronaldinho et des applaudissements qu'il a reçus des Madrilènes. Les journalistes et les médias n'arrivaient pas à croire que tout le Santiago Bernabéu s'est levé pour applaudir un joueur du Barça alors que leur équipe perdait 3-0 face à leur plus grand rival. À ce moment-là, tout le monde a compris à quel point Ronaldinho était exceptionnel et qu'il était désormais un joueur légendaire. Ronaldinho a conquis l'Espagne, mais maintenant, c'est le tour de l'Europe. Barcelone n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis 14 ans. Avec ce qu'apportait Ronaldinho à l'équipe, le Barça désormais n'avait plus aucune excuse. La saison 2005-2006 en Ligue des Champions a été un vrai test pour les joueurs du Barça. Faisant partie des favoris, ils ont dû faire face à des fortes pressions et à des adversaires extrêmement difficiles. Ronaldinho, par contre, a brillé grâce à ses qualités techniques et à sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers, et il était très impliqué dans la construction du jeu. Il a marqué 7 buts et donné 3 passes décisives. Mais qui peut oublier son but exceptionnel contre Chelsea? Le mec danse avec le ballon en Ligue des Champions et face à Chelsea, avant de placer la balle dans les filets avec une facilité jamais vue. Que ce soit le gardien Peter Cech, les défenseurs de Chelsea ou même nous, spectateurs, personne n'a vu ce but venir. C'est impressionnant. Maintenant, le Barça est en finale de Ligue des Champions contre Arsenal pour la première fois depuis 12 ans. Tous les Barcelonais portaient leur espoir sur Ronaldinho pour leur ramener la deuxième Ligue des Champions pour le club. La finale a été un long suspense. Arsenal a pris l'avantage et à la 76e minute, Eto'o reçoit le ballon dans la surface de réparation et marque le but de l'égalisation, avant que Giuliano Belletti ne marque le but de la victoire à la 80e minute. Le Barça a gagné 2-1 et a remporté sa première Ligue des Champions en 14 ans. Même s'il n'a pas marqué en finale qui n'était pas son meilleur match, sans Ronaldinho, Barcelone n'aurait probablement pas remporté la Ligue des Champions. C'est lui qui a porté l'équipe avec sa magie. Ses buts et ses passes décisifs et ses dribbles spectaculaires, à chaque match, il attirait les défenses, créait des espaces et dictait le tempo du match. Au-delà des statistiques, il apportait une confiance et une joie de jouer qui se ressentait dans toute l'équipe. Frank Lampard, qui affrontait Ronaldinho en Ligue des Champions, lui a rendu hommage très fort. Je n'avais jamais vu un joueur comme ça. C'était mes débuts en Ligue des Champions. Le voir jouer, c'était comme « Waouh, ce joueur vient d'une autre planète par rapport à nous tous ». Le Barça était au-dessus de tout le monde en Europe, avec Ronaldinho devenu le meilleur joueur du monde. Mais la Coupe du Monde 2006 a marqué un grand tournant pour Ronaldinho. Après une Coupe du Monde décevante, son retour à Barcelone a dévoilé un autre joueur complètement différent et qui luttait pour maintenir sa forme. Le joueur, autrefois brillant et performant, semblait désormais paresseux et en mauvaise condition physique. Son déclin a commencé à se montrer petit à petit. Les fans qui l'avaient adoré ont commencé à douter de son implication. La saison 2006-2007 a été la dernière où nous avons vu Ronaldinho en pleine forme. Il restait un très bon joueur, qui se distinguait par son talent, mais qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'il avait été par le passé. Ses statistiques étaient correctes. Il a marqué 24 buts et délivré 14 passes décisives en 49 matchs, ce qui lui a permis d'être à nouveau le meilleur buteur de Barcelone, toutes compétitions confondues. Mais ses performances n'avaient plus rien à voir avec celles qui avaient fait de lui une légende. Ses gestes techniques, qui semblaient autrefois faciles à faire, paraissaient désormais plus difficiles pour lui. Les défenseurs qui craignaient auparavant juste de se mettre en face de lui ont commencé maintenant à l'arrêter. Il se blessait souvent, et la plupart des gens blâmaient son manque d'entraînement et ses choix de vie pour sa mauvaise forme. Les nouvelles de ses sorties de nuit ont rapidement commencé à se propager dans les médias et sont devenues de plus en plus inquiétantes. Au bout de 3 ans, le FC Barcelone a commencé à s'inquiéter, parce que Ronaldinho avait tout gagné et qu'il s'était remis à faire la fête. Des histoires circulant selon lesquelles il arrivait en retard aux entraînements, parfois encore vêtu des vêtements de la veille. Le problème s'est aggravé au point qu'une fois il s'est rendu complètement ivre à l'entraînement, comme l'a raconté son coéquipier Alexandre Kleb, qui a déclaré « Il se présentait régulièrement à l'entraînement, soit ivre, soit avec une gueule de bois. Ses performances ont diminué et tout le monde a remarqué son manque d'endurance pendant les matchs. Cela s'est passé au moment où une autre star commençait à faire son apparition au Barça, le jeune Léo Messi. Ronaldinho s'est occupé de ce garçon timide et lui a montré la voie. Il a aidé Messi à se sentir à l'aise dans l'équipe et lui a appris à gérer la pression. Cependant, Barcelone ne voulait pas que le mauvais comportement de Ronaldinho influence Messi. Mais en même temps, il savait que Ronaldinho était une grande force commerciale. Malgré ses performances en baisse et ses problèmes en dehors du terrain qui sont devenus une source de problèmes pour le club, le Barça devait donc évaluer sa valeur commerciale par rapport à son impact sur l'état d'esprit et les résultats de l'équipe. En mars 2008, Ronaldinho a rappelé à tout le monde sa valeur et son talent en marquant un but magnifique. Mais l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de l'équipe en 2008 a mis fin à la carrière de Ronaldinho avec le Barça. Guardiola privilégie la discipline et la stabilité de l'équipe et estime que l'influence de Ronaldinho est plus néfaste que bénéfique. Le temps du Brésilien à Barcelone prend alors fin. Ronaldinho
était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Le départ de Ronaldinho en 2008 a été un moment fort pour les supporters du Barça. Ils ne peuvent pas oublier la joie qu'il a apportée au club, mais en même temps, ils sont frustrés de voir que son potentiel n'a pas été exploité le plus longtemps possible. Son influence s'est largement étendue au-delà du Barça. Il a laissé une impression permanente sur une génération de joueurs qui ont grandi en admirant ses talents. Comme Neymar, qui a ensuite porté le maillot de Barcelone également, et qui a exprimé son admiration pour Ronaldinho. Les gestes et les dribbles de Ronaldinho étaient inoubliables. Il a laissé un héritage durable à Barcelone et au Brésil, et continue toujours à inspirer. De son côté, David Beckham, qui a affronté Ronaldinho plusieurs fois, a dit « À son prime à Barcelone, il était presque impossible de jouer contre Ronaldinho. Il avait ce style facile, toujours détendu, toujours souriant. Un vrai génie du football. » Ronaldinho a changé Barcelone, et aussi le football même. Ronaldinho est le joueur qui a fait aimer le football à notre génération. Son sourire, sa joie de jouer, la façon dont il semblait jouer sur le terrain m'ont tout de suite fait tomber amoureux du football. Ronaldinho a montré à toute une génération qu'on pouvait être technique tout en s'amusant. Il nous a appris qu'il ne fallait jamais oublier pourquoi on aimait jouer, et qu'au-delà des trophées et des records, le plus important était de prendre du plaisir sur le terrain. Ronaldinho avait un talent vraiment unique pendant son prime. Il y avait quelque chose dans son jeu qui allait bien au-delà de la simple capacité à marquer des buts. Bien sûr, il pouvait marquer, mais il était aussi incroyable pour délivrer des passes décisives ou faire des courses spectaculaires qui finissaient par créer des occasions. C'était un vrai magicien, un danseur avec le ballon, un maître des coups francs. Son toucher de balle était sublime. Il nous a offert des moments magiques qu'on n'oubliera jamais. Il nous a fait rêver, il nous a fait sourire et il a inspiré des millions de jeunes joueurs, y compris moi-même. Ronaldinho est une légende vivante du football. En plus de son talent, il est impossible de ne pas l'aimer. Il était toujours souriant. On avait l'impression qu'il était aussi sympa en dehors du terrain que sur le terrain. On n'a jamais entendu parler de disputes ou de tensions avec d'autres joueurs, ce qui montre à quel point il avait du charisme et qu'il était respecté par tout le monde, tant pour son talent que pour son respect. Ronaldinho est l'un des plus grands joueurs que j'ai jamais vu. Si une légende comme Maradona était aussi impressionnée et a dit ça sur Ronaldinho, c'est qu'il est vraiment l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.